Et nous recevons Emmanuel Constant, qui est vice-président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en charge des collèges et Jeux olympiques et paralympiques. Stanislas Godon, qui est délégué général du syndicat de police Alliance. Et Vincent Roger, auteur du livre Paris 2024, un défi français, et ancien délégué spécial pour les JO à la région Île-de-France. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio jusqu'à 9h30 avec nos auditeurs 0826 300 300. Stanislas Godon, déjà, on a en mémoire forcément les débordements en marge de la finale de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. En quoi peut-on espérer ne pas revivre les mêmes scènes dans 2 ans pour les JO? On le voit sur nos réseaux sociaux, beaucoup s'en inquiètent. Alors d'abord, bonjour. Je tiens à rappeler quand même que il y a plusieurs volets dans les Jeux 2024. Il y a d'abord le volet du parcours de la flamme, il y a la cérémonie, et puis il y a les semaines qui vont être à la charge notamment de l'État et des collectivités territoriales pour la sécurité pendant les Jeux olympiques et paralympiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Jeux paralympiques qui suivent. Alors, les policiers sont inquiets à plus d'un titre. C'est pas seulement l'histoire du Stade de France, c'est que d'abord il y a une cérémonie qui nous inquiète fortement, qui est inédite. C'est la première fois qu'on va faire une cérémonie en espace ouvert. Je rappelle qu'il y a quand même 6 km de berge de chaque côté, donc ça fait 12 km à sécuriser. On attend entre 600 000 et 1 million de personnes, 200 bateaux. Sur la Seine. Alors, à quel coût d'abord financier, en matière pécuniaire, en matière d'argent, et à quel coût humain? Parce que ça a été notamment ciblé par la Cour des comptes. On va mobiliser beaucoup de forces de police, de gendarmerie. On va aussi mobiliser de la sécurité privée. Et vous voyez bien que l'étude d'impact concernant ces 3 forces de sécurité, entre guillemets, elle va être une équation très difficile à résoudre. Mais justement, comment ça va s'organiser avec, notamment, vous en parlez, la sécurité privée? Parce que j'imagine qu'on va beaucoup faire appel à cette sécurité privée. Comment ça va s'organiser, se coordonner avec vous? Avec la police, la gendarmerie? C'est pas tellement le problème de la coordination, c'est le problème surtout parce que la coordination, on l'a faite par exemple pendant l'Euro 2016. Il y a eu une combinaison, il y a eu des fan zones qui ont été organisées jusqu'à 100 000 personnes et ça a plutôt bien fonctionné. Attention, il faudrait pas non plus qu'on fasse des recrutements à la va-vite. Parce que le problème de la formation des agents de sécurité privée, où il y a une très très grande volatilité, peut poser notamment des failles de sécurité en tant que telles. Vous savez bien que aujourd'hui, on est toujours sous le coup de la menace terroriste, sous le coup de la menace cyber, sous le coup aussi de tout le reste, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public, et qu'on l'a bien vu au Stade de France, quand vous avez des hordes, des centaines d'individus qui décident de s'en prendre à la population qui est venue assister notamment à un événement sportif ou culturel, eh bien ça peut occasionner de grands désordres en termes de troubles à l'ordre public, et surtout ça peut occasionner notamment des blessés. Et ça c'est surtout l'image qu'on ne veut pas donner. Vincent Roger, auteur du livre, on le rappelle, Paris 2024, un défi français, ancien délégué spécial pour les JO à la région Île-de-France. Cette comparaison qu'on a ces derniers temps entre ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions et ce qui peut arriver dans 2 ans pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui vous agace un petit peu? Vous pensez qu'on va trop loin dans cette comparaison? Ça n'a rien à voir? Mais bien évidemment, déjà bonjour à tous, merci pour votre invitation. Bonjour. Bien évidemment, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé au Stade de France, parce que ces incidents sont regrettables et dommageables pour l'image de la France. Après, comparer la sécurité du Stade de France lors de la finale de la Champions League à l'organisation de la stratégie de sécurité des Jeux est un peu de l'ordre de la malhonnêteté intellectuelle. Je m'explique. Pour mémoire, on a eu 3 mois pour organiser la sécurité de la finale de la Champions League, puisque vous savez qu'au dernier moment, il a été décidé que Paris accueille cet événement sportif, puisqu'on a retiré à Saint-Pétersbourg le droit d'organiser cet événement du fait de la guerre en Ukraine. Et donc, ça a été un peu un événement hors sol. Alors, ce qui s'est passé est regrettable. Il y a eu une commission au Sénat qui a tiré des enseignements. Le ministre Gérald Darmanin a été assez attentif à ces conclusions. Je crois qu'il en parlera longuement ce matin dans le cadre de la réunion autour du président de la République. Mais je
je voudrais un peu rassurer vos auditeurs, parce que quand j'entends que 94% d'entre eux ce matin ne sont pas dans une logique de confiance, déjà... Ils ne sont pas rassurés, en tout cas, ceux qui votent. Ouais. Oui, c'est assez clair. Je voudrais leur rappeler que, l'organisation des Jeux, ce n'est pas que l'État. L'État a un grand rôle, bien évidemment, mais c'est aussi un comité d'organisation qui a 97% un financement privé. Et donc, l'organisation de la sécurité des Jeux, c'est une stratégie qui est mise en place sur 5 ans, avec un protocole qui a été signé entre l'État et le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques autour d'un triptyque anticipation, coordination et expertise. Et pour être clair, sur chaque site, on va évaluer les besoins humains, les besoins matériels et les besoins technologiques. Et donc, vous voyez, ça n'a rien de comparable avec le Stade de France. Je vous prends un exemple très concret. On s'accorde tous, alors il y a des débats sur les chiffres, mais on s'accorde tous pour dire qu'il y a eu un problème de billetterie au Stade de France. Je ne sais pas si c'est 3 000 faux billets. Ça a été nuancé depuis sur le fait qu'on a parlé des faux billets, mais il y avait peut-être aussi le dispositif policier qui avait été mis en place qui posait question. Je vais y revenir. D'accord, oui, bien sûr, Vincent Roger. Mais on s'accorde tous pour dire qu'il y a eu un problème de billetterie. Et la commission au Sénat a dit, conclusion de tout ça, il faut à l'avenir des billets infalsifiables. Ça tombe bien parce que dans l'organisation de la sécurité des Jeux, les billets seront à 100% numériques et donc tous infalsifiables. Comme la commission au Sénat a dit qu'il fallait revoir la gouvernance concernant l'organisation d'un tel événement. Ça tombe bien parce que justement, on est dans une logique d'avoir une gouvernance beaucoup mieux établie dans l'organisation de la sécurité des Jeux. Je pense que le ministre de l'Intérieur y reviendra également ce matin. Mais c'est vrai que pour la finale de la Champions League, il y avait peut-être trop d'intervenants, préfet de police, préfet de Seine-Saint-Denis, délégués interministériels en charge des grands événements sportifs. Il faut qu'il n'y ait qu'un patron sur l'organisation de la sécurité d'un événement de ce niveau. Mais voilà, moi je voudrais être un peu rassurant et puis je voudrais un peu rappeler l'histoire, si vous me le permettez. Ouais. Allez-y, rapidement. On est le pays qui a organisé le plus d'Olympiades quand vous additionnez jeux d'hiver, jeux d'été après les États-Unis. Ce sera la 6e Olympiade organisée en France, donc on a quand même une histoire, un savoir-faire. Et ces 20 dernières années, on a organisé 60 GESI, c'est-à-dire grands événements sportifs internationaux. Et à l'exception notable, regrettable du Stade de France, ces 60 événements se sont parfaitement bien passés. Votre interlocuteur tout à l'heure rappelait le succès de l'organisation de l'Euro 2016, y compris en sécurité. Donc voilà, moi je pense qu'il faut garder son sang-froid. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Et il faut faire confiance aux organisateurs et aux forces de l'ordre qui sont remarquables dans notre pays. Plutôt confiant, Vincent Roger. Oui, j'ai une question, excusez-moi, pour Emmanuel Constant, qui est vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge des collèges et de Jeux olympiques et paralympiques. Emmanuel Constant, le président de la République, avec cette réunion, il veut montrer que les JO sont une priorité de ce début de quinquennat, c'est clairement. Alors il y en a certains qui disent que c'est une main basse de l'Élysée sur le dossier. Il y en a d'autres qui trouvent que ce rendez-vous devrait être plus qu'un point d'étape, parce que lui, il appelle ça un point d'étape aujourd'hui. Vous, quelle est votre opinion, Emmanuel Constant? Bonjour et merci pour votre invitation. Oui, on ne peut pas reprocher au président de la République de s'intéresser à l'organisation de cet événement dans 2 ans, c'est bien normal. Pour autant, Vincent Roger l'a dit, il y a un comité d'organisation dont le président est Tony Estanguet. Il y a un conseil d'administration qui regroupe des représentants de l'État, puisque 2 ministres en font partie, et puis des sportifs, les collectivités locales, territoriales, et d'autres intervenants. Donc c'est ce comité d'organisation qui est en charge de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Ce n'est pas l'État. Maintenant, compte tenu... Alors est-ce qu'il met une main basse du coup? Non, moi je ne le crois pas. Rien n'est prévu pour que le COJO soit dessaisi de l'organisation. Non, je crois qu'il y a une actualité qui est celle de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Et puis il y a surtout, je crois, une autre actualité qui est bien plus préoccupante et bien plus inquiétante, parce que sur les questions de sécurité, je rejoins complètement Vincent Roger. Il ne faut pas tout mélanger. Moi, je fais confiance. J'écoutais votre auditrice avant le journal de Chantal, 9h. Voilà, qui faisait référence à la question des fonctionnaires et de la confiance qu'il fallait leur donner. Entre Michel Cadot, le DIJOP, le délégué interministériel des Olympiques, qui est un ancien préfet de police,
et Laurent Nunez, le nouveau préfet de police de Paris, qui par ailleurs connaît très bien la Seine-Saint-Denis, moi je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur l'organisation de la manifestation. Qu'il y ait un sujet sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture, évidemment, ce sera la première fois depuis les Jeux Olympiques modernes, le renouveau des Jeux Olympiques modernes, qu'une cérémonie d'ouverture se déroulera en extérieur. Donc évidemment que ça suscite... sur les bords de la Seine, effectivement, et donc pas dans un stade, quoi. Pas dans un stade. Et ça, c'est plus compliqué, alors c'est sans doute plus compliqué, mais ça fera date dans l'histoire des JO. Je crois que on peut aussi avoir comme fierté dans ce pays de faire en sorte que on va signifier un événement qui n'a jamais eu lieu. Après, moi je crois que si le président Macron convoque cette réunion, c'est aussi et peut-être surtout pour des questions relatives à une vigilance sur les questions financières. Aussi, ouais, bien sûr. Mais c'est l'occasion, sur la question, le volet financier, on y reviendra aussi, bien entendu, parce que c'est, on va dire, le deuxième gros enjeu de cette réunion. On y reviendra d'ailleurs sans doute dès demain sur cette question-là. Pour le moment, c'était vrai que pour le coup, on avait beaucoup d'auditeurs qui nous faisaient réagir sur la question de la sécurité. C'est pour ça qu'on a choisi plutôt de l'orienter sur cet angle-là. Juste avant de vous retrouver dans un instant, Emmanuel Constant, une petite question rapide. Là, on parle de ministre, de préfet pour cette réunion autour d'Emmanuel Macron, pas d'élus. Ça vous a surpris ou pas? Vous êtes concerné aussi par ces questions sécuritaires, financières sur ces Jeux Olympiques? Je vous le confirme, on est concerné, mais j'ai cru comprendre qu'il y aurait dans les prochaines semaines un point d'étape également avec les collectivités locales et territoriales. Nous avons aussi, nous, des contacts réguliers avec les services de l'État, et je parlais notamment de Michel Cadot tout à l'heure, le DIJOP, le délégué interministériel. Donc on n'est pas vexé de ne pas être invité aujourd'hui. Chaque chose en son temps. C'est votre question, voilà. On vous a entendu, merci beaucoup. On revient tout de suite avec la suite de ce débat. Je vous rappelle son sujet. Est-ce qu'on est capable d'assurer, est-ce que l'État est capable d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques qui arrivent face aux multiples menaces qui nous attendent? On continue ça dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h, Benjamin Glaise, Judith Belair. Il est 9h23 sur Sud Radio. Emmanuel Macron, on le sait, reçoit les ministres et préfets acteurs des JO 2024. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'assurer la sécurité face aux multiples menaces? C'est la question qu'on se pose avec nos trois invités. Emmanuel Constant, vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge des collèges et Jeux Olympiques et Paralympiques. Stanislas Godon, qui est délégué général du syndicat de police Alliance. Et Vincent Roger, auteur du livre Paris 2024, un défi français, et ancien délégué spécial pour les JO à la région Île-de-France. Stanislas Godon, on parlait dans cette première partie de débat de la nouveauté d'une certaine manière de ces Jeux Olympiques 2024 avec cette cérémonie d'ouverture sur la Seine avec forcément les quais, l'ensemble des quais à surveiller avec une présence policière. Comment ça se prépare et est-ce que vous avez une inquiétude particulière sur cette cérémonie d'ouverture, Stanislas Godon? Oui, alors on ne fait pas de catastrophisme, mais on ne fait pas d'angélisme non plus. Pas d'angélisme non plus, je tiens à préciser. Je rappelle d'abord, moi j'ai 25 ans de maintien de l'ordre sur la plaque parisienne. De tout temps, les événements sportifs culturels qui ont été à proximité notamment de la Seine ont toujours été sécurisés. Et on interdisait d'ailleurs l'accès au quai de la Seine, parce qu'on savait que c'était extrêmement dangereux. Je rappelle que c'était en 2013, quand il y avait eu une fausse bonne idée de faire un défilé de bateaux avec notamment la coupe pour je crois que c'était le championnat de France avec le Paris Saint-Germain, ça avait été annulé parce que c'est très compliqué à sécuriser. Il faut énormément de moyens. Et là, on est sur un événement d'ampleur qui va mobiliser beaucoup de forces de sécurité. Je rappelle une chose, le mois de juillet est un mois très chargé d'abord pour les forces de sécurité. Et si on dit, tant pis, on prend des hommes et des femmes de partout sur toute la France, ça veut dire qu'on va déshabiller des secteurs entiers géographiques en matière de sécurité, en matière de contrôle aux frontières, en matière aussi de renseignement, parce qu'il ne faut pas oublier que nous travaillons aussi d'arrache-pied pour éviter justement qu'il y ait des menaces qui soient mises à exécution. Donc nous on dit juste, on tire la lanterne rouge en fait, pour dire attention, cet événement en milieu ouvert, alors ça aussi ça nous a un peu étonné parce que d'habitude on fait plutôt des exercices en milieu fermé parce que c'est bien plus simple. D'ailleurs c'est ce qui s'était passé dans l'exemple que je citais pour la Coupe de France avec le Paris Saint-Germain, puisque
puisque tout ceci s'est terminé finalement dans l'enceinte du Parc des Princes, pour éviter le fiasco du Trocadéro, par exemple. Donc, vous voyez, je rappelle, 600 000 à 1 million de personnes sur des quais de la Seine, avec notamment une partie privée avec des accès billetterie et une partie ouverte au public, ça aussi, ça va être des flux de population à divers accès qui vont être très compliqués à gérer. Pas tellement du côté police, parce que du côté police, on sera plus sur la sécurité publique, le maintien de l'ordre, et ce sera plutôt le volet de la sécurité privée. Mais encore une fois, vous voyez ce triptyque, police, gendarmerie et sécurité privée, eh ben, il faut faire une étude d'impact très claire et s'assurer qu'il y ait tous les moyens mis à disposition et qu'on ne déshabille pas des régions ou des services de sécurité pour habiller justement le service de sécurité unique du JO 2024. Un équilibre à trouver effectivement. Oui, Vincent Roger, je rappelle que vous êtes auteur du livre Paris 2024, un défi français, puis vous êtes ancien délégué spécial pour les JO à la région Île-de-France. Alors les JO 2024, ça va être 14 000 athlètes de 206 pays, 25 000 journalistes, 9 millions de spectateurs, 4 milliards de téléspectateurs quand même. C'est un énorme challenge pour le gouvernement qui joue très gros son image d'un point de vue national et puis aussi planétaire, clairement. C'est une chance unique de redorer l'image de la France à l'international et peut-être un peu la sienne pour le président Macron. Qu'en pensez-vous, Vincent Roger ? Moi, je pense que ces Jeux sont un rendez-vous historique pour le pays. Alors, il y a le défi organisationnel auquel on essaye de répondre ce matin, notamment sur la sécurité. Moi, avec beaucoup de respect par rapport à l'intervenant précédent, parce que j'ai beaucoup de respect pour les forces de l'ordre. Et voilà, et tout ce qu'il dit doit être pris en compte et il faut voir ça avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup d'exigence, mais la rigueur et l'exigence n'interdisent pas l'enthousiasme. Le but de cette cérémonie d'ouverture, qui est une première dans l'histoire de l'olympisme, c'est aussi un défi pour la France de porter un message à travers le monde. Cette cérémonie d'ouverture sera vue par 4 milliards de personnes. Donc pour répondre à votre question, moi je crois qu'il y a 3 grands défis. Il y a le défi de rassembler les Français dans un pays qui est fracturé, divisé, comme on l'a vu lors des dernières élections. Oui, bien sûr. Il me semble important d'avoir des projets collectifs et les Jeux Olympiques sont un projet collectif immense pour rassembler et notamment la jeunesse. Le deuxième défi, c'est de porter justement un message au monde et la cérémonie d'ouverture peut y contribuer. Et le troisième défi, c'est de construire une nation sportive parce qu'il me semble nécessaire que les Jeux soient un booster pour que le sport soit un élément, un outil de beaucoup valeur plus utilisé dans nos politiques publiques, en matière de santé publique, en matière d'intégration républicaine et surtout en matière d'éducation. Bien sûr. Alors moi, je prône un retour du politique sur ce sujet. Bien évidemment, le comité d'organisation a mission de livrer l'organisation des Jeux, mais un événement vu par 4 milliards de personnes est un projet politique. Les Jeux ne doivent pas être politisés, mais doivent être un projet politique au sens de faire société. Donc il me paraît naturel que le président de la République, mais l'ensemble des acteurs publics, la présidente de région, la maire de Paris, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et ainsi de suite, les 63 collectivités hautes se mobilisent et définissent ensemble un projet. Moi, ce que je trouve, pour l'instant, vous l'avez compris, je suis positif sur ce projet parce que si la 6e puissance du monde n'est pas capable d'organiser les Jeux, alors déjà qu'on est dans une sorte de déprime nationale, alors si après 2024 on n'a pas réussi ce pari, ce sera encore pire. Donc c'est pour ça que c'est un rendez-vous historique, mais il faut que le politique s'investisse sur sa vision des Jeux. Et cette vision, elle doit être collective. C'est pour ça que j'appelle à réanimer Voilà, c'est pour ça que j'appelle à réanimer l'esprit de Lima. Lima, c'est le jour où on a obtenu les Jeux en 2017, où Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse parlaient d'une seule voix. C'était une France unie, c'était une France qui allait au-delà des clivages politiques. Et très franchement, entre nous, ça avait de la gueule. Emmanuel Constant, vice-président du conseil départemental Seine-Saint-Denis, en charge notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques, rappelons-le forcément. Vous partagez cet optimisme de Vincent Roger. C'est une belle opportunité finalement pour votre département, pour la France ? Oui, moi je le crois. Et ce sera une réussite si on est dans des logiques de coopération, si on est dans des logiques de mutualisation, si on est dans des logiques de confiance. J'ai bien entendu tout à l'heure le représentant du syndicat Alliance. Moi, j'ai pas forcément pris ça pour moi, mais qu'il se rassure, il n'y a pas d'un côté les réalistes en matière de sécurité et de l'autre côté ceux qui sont angéliques.
je ne suis pas angélique en matière de sécurité. Et je crois que les gens qui s'occupent de ces questions-là, qu'il s'agisse encore une fois du préfet Cadeau, du préfet Nunes ou des autres autorités, je leur fais parfaitement confiance. Moi, parce que c'est important aussi de signaler qu'on a un passage de relais aussi entre l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand, et Laurent Nunez. Vous êtes confiant par rapport à ce que peut faire Laurent Nunez justement sur ce dossier-là, ce très gros dossier des Jeux Olympiques, quoi. Oui, vraiment. Et en l'occurrence, vous faisiez référence au rapport sénatorial sur les événements du Stade de France. On a vu aussi quel rôle a joué, quel rôle négatif a joué le préfet Lallemand dans cet événement. J'ajoute que j'ai appris, je le dis à l'attention du collègue qui représente les syndicats policiers, que Frédéric Stanislas Godon, oui. Voilà. Frédéric Pechnard, qui est quand même l'ancien patron de la police nationale, élu à la région, a récemment rencontré les membres du COJO et notamment les organisateurs de la cérémonie d'ouverture et est revenu plutôt rassuré. Donc je ne suis pas policier, je vous l'affirme, je ne suis pas un spécialiste des questions de sécurité, je vous l'affirme, mais je ne suis néanmoins pas angélique et je crois que l'organisation de ces manifestations est confiée entre des mains de gens sérieux qui vont trouver des solutions, qui ne sont pas simplement là pour rappeler des contraintes, mais qui sont aussi là pour trouver des solutions. Stanislas Godon, délégué général du syndicat Police Alliance, vous attendez quoi finalement de cette réunion entre Emmanuel Macron, les ministres concernés et puis les préfets de police, préfets concernés aussi? Il y a des attentes particulières en termes de sécurité? Vous attendez des annonces précises aujourd'hui? Alors nous, ce qu'on attend, c'est surtout qu'il y ait une déclinaison qui aille jusqu'en bas. Je rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, par exemple, les compagnies républicaines de sécurité de la police nationale ont été associées absolument à rien. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, comment ça va être organisé, quelles seront les compagnies qui seront mobilisées notamment sur la cérémonie et les Jeux, parce que je rappelle qu'il y a des compagnies qui ont l'obligation d'être présentes notamment en Corse, dans le sud de la France et dans le nord de la France pour gérer des sujets de sécurité qui sont tout aussi importants aussi. Donc vous voyez ce problème, et aussi la mobilisation, la réquisition notamment de forces de sécurité sur l'ensemble du territoire national qui vont être déplacées d'une région ou d'une zone à l'autre pour assurer que l'événement se déroule bien. Cette étude d'impact et je dirais la désorganisation ou la réorganisation notamment des forces, il faut qu'on le connaisse à l'avance. Il ne faut pas que du jour au lendemain, un mois avant l'ouverture des Jeux, on dise à un tel, tiens, toi, c'est fini, t'as plus de week-end pendant 3 semaines, et puis tu vas venir sur Paris, alors que lui, il aura aussi organisé sa vie professionnelle et personnelle. Tout le monde va mettre la main à la pâte. On a l'habitude dans la police nationale d'être présent lors de grands événements. Ça, c'est pas le sujet, mais ce qu'on aime bien, c'est le connaître à l'avance. Bien sûr. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous, messieurs, ce matin sur Sud Radio pour ce débat. Un grand merci à vous. Et puis on aura l'occasion, là on parlait beaucoup de sécurité, effectivement. On aura l'occasion aussi de parler d'argent sur ces Jeux Olympiques 2024. En attendant aussi, c'est le slogan qui sera dévoilé aujourd'hui, dont on parlera aussi forcément demain, ma chère Judith. On vous rappelle qu'on était avec Emmanuel Constant, vice-président conseil départemental Seine-Saint-Denis en charge des collèges et Jeux Olympiques et Paralympiques, Stanislas Godon, délégué général du syndicat de Police Alliance, et Vincent Roger, auteur du livre Paris 2024, un défi français et ancien délégué spécial pour les JO à la région Île-de-France. Merci messieurs, et puis merci à vous de nous écouter sur Sud Radio. On fait un petit point sur la question du jour. On clôture justement vos votes. Vous votez sur Twitter. Est-on capable d'assurer cette sécurité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'État est capable d'organiser un tel événement? On parle des JO 2024 évidemment. Qu'est-ce qu'ils en pensent nos auditeurs? Emmanuel Constant et Vincent Roger ont du mal à les convaincre, puisque c'est toujours non. C'est le non qui l'emporte à 94% de vos votes sur Twitter. Aujourd'hui non, dans 2 ans peut-être, nous dit un auditeur. Comme quoi il y a quand même un petit fond d'optimisme quand même. Ça arrive. Et puis n'hésitez pas à continuer à voter sur Twitter toute la journée. Sud Radio vous pose des questions du jour, et puis appelez-nous au 0800 26 300 300. Dans un petit instant, on fait un point festival et plaisir musical, sans oublier l'autoroute des vacances de notre cher Guy Carrier. On vous attend, à tout de suite.